Bienvenue pour ce nouveau tuto sur namosgraphics.com. Donc aujourd'hui je vais expliquer comment en partant encore une fois d'une photo, transformer votre photo en dessin ou même plus que ça, on va dire presque de la peinture quoi. Enfin je vais vous montrer les faits, je vais vous l'expliquer et je trouve que le rendu est assez sympa donc c'est pour ça que je voulais vous en faire part. Donc je vais commencer, vous avez donc ici une image de Michael quand il était petit, de Michael Jackson. Je vais commencer par dupliquer cette image en la faisant glisser ici sur le petit icône qui permet de dupliquer. Sinon, je peux aussi faire hop, CTRL J, tout simplement, qui duplique donc l'image. On reste sur le calque 1, et ça marche aussi avec les images couleurs, je précise. Là, je suis sur du noir et blanc, mais ça marche très bien avec de la couleur. Donc là, on vient sur filtre, esthétique, contour lumineux. Alors ici, sur contour lumineux, l'épaisseur, moi je l'ai réglé sur 1, la luminosité sur 20, et vous jouez sur le lissage pour avoir plus ou moins de détails. C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi le jouer sur la luminosité pour jouer sur l'intensité du contour du trait. Je vais le mettre comme ceci, admettons. Ouais, même plutôt comme ça. Je fais OK. Maintenant, je viens faire CTRL I pour inverser les couleurs. C'est ce qui correspond en fait à faire un négatif de l'image. Ensuite, quand j'ai obtenu cette inversion, je viens sur les couches ici, je viens sur la bleue. J'appuie sur CTRL que je maintiens appuyé, je clique à l'intérieur de la vignette. Je récupère ainsi en fait tout ce qui est blanc. Et moi ce qui m'intéresse c'est ce qui est noir. Donc je vais faire CTRL SHIFT I pour inverser la sélection. Je reviens sur les calques, je crée un nouveau calque. Et là je vais faire ALT que je maintiens appuyé et j'appuie sur la touche supprimer. Pour ce faire avant, vérifiez d'avoir ici la couleur noire comme étant la couleur de premier plan. Si vous n'avez pas le noir et le blanc, vous appuyez sur D pour réinitialiser les couleurs. Et vous basculez pour avoir le noir en premier plan. Et là, vous faites Alt que vous maintenez appuyé et vous appuyez sur la touche supprimer. Ce qui vient en fait remplir toutes les sélections en noir. Je reviens sur le calque 1, je le désélectionne ici au niveau de l'œil. Je reviens sur le calque 2, je fais CTRL D pour désélectionner. Donc voilà ce que l'on obtient. On revient sur l'arrière-plan, on va le redupliquer, donc on refait CTRL J. Et là, on fait filtre, atténuation, flou gaussien. Là, je le règle sur 4, 4,2. Je fais OK. Je vais dupliquer ce calque, donc je refais CTRL J. Et là, je vais faire filtre, esquisse, chrome. Je règle les détails sur 0, le lissage sur 10. Je fais OK. Le mode de fusion de ce calque ici, je viens le mettre sur incrustation. Je vais baisser son opacité. Je vais le baisser beaucoup. Je le mets sur 19, admettons. Je viens ici créer un masque de fusion. Je clique sur la vignette du masque de fusion pour être sûr de l'avoir sélectionné. Je viens chercher l'outil pinceau. Je fais un clic droit, je règle le diamètre à ma convenance. Je choisis un pinceau à bord flou, comme ceci par exemple. Je sélectionne ici le noir. Et je viens effacer, grâce au masque de fusion, tout ce qui ne m'intéresse pas. Comme ceci par exemple. Alors ensuite, on peut très bien ici sur la vignette de l'image où on a appliqué l'effet de chrome, on peut très bien faire filtre, euh, non, image, réglage, courbe de transfert de dégradé. Ici, là, on sélectionne ce type de dégradé, cuivre. Je clique sur OK. Donc voilà ce que j'obtiens. Je peux rejouer ici sur l'opacité. On peut voir que là, les marquages sont beaucoup trop prononcés, les marquages clairs. Donc je peux très bien faire filtre, atténuation. Je vais refaire un flou gaussien.
Je le laisse sur 4,2, pareil, je fais OK. Et donc voilà ce que l'on obtient très rapidement en fait, hein. Il reste plus qu'un petit truc à faire en fait, parce que je me rends compte que les contours là noirs sont un peu trop marqués. On va baisser son opacité ici sur le calque 2, qui correspond en fait au trait noir de l'image. On va la baisser et la mettre sur 50, admettons, parce que ça donne déjà. On va même plutôt le mettre à 70 alors. Voilà, comme ça. Et de ce fait, on a des traits qui s'intègrent un peu mieux dans l'image, je trouve. Et c'est pas plus mal, c'est moins marqué, c'est mieux intégré. Bon voilà, j'espère que ce tuto vous permettra d'avancer sur Photoshop et je vous dis un bon travail à toutes et à tous et à un prochain tuto sur namosgraphics.com.